Deux équipes, deux époques, deux monstres du football. D'un côté, le FC Barcelone de Guardiola en 2011, une équipe qui faisait courir le ballon comme une personne dans l'histoire. Et de l'autre, le Real Madrid de Zidane en 2017. Vraiment une machine de guerre mentale capable de gagner n'importe quel match de Ligue des Champions. Mais alors, qui était vraiment la meilleure équipe selon vous? Le Barça de Messi, Xavi et Iniesta, ou le Real Madrid de Ronaldo, Modric et Ramos? Aujourd'hui, on va comparer ces deux géants. Bah ouais, avec des statistiques, des faits historiques, des témoignages. Alors, restons branchés. Le Barça de 2011 est considéré par beaucoup comme la plus grande équipe de football de tout le temps. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les fanatiques du foot. Et d'ailleurs, cette équipe dirigée par Pep Guardiola dominait ses adversaires avec le tiki-taka. On connaît tout le tiki-taka. Et un style basé sur la possession, les passes rapides et le contrôle total du jeu. Donc, c'est un peu ça. En finale de Ligue des Champions 2011 contre Manchester United, je pense que la majorité d'entre vous ici avaient suivi ce match emblématique, l'une des plus grandes finales de la LDC. Barcelone, le FC Barcelone a humilié l'équipe de Sir Alex Ferguson avec environ une possession de 67%. J'espère qu'on est tous d'accord jusqu'à ce point. Et même Rio Ferdinand a reconnu après le match que Manchester United s'était senti totalement impuissant face au Barça. Messi était à son prime, là on va pas le nier. Xavi contrôlait le rythme sûr et Iniesta cassait les lignes. Et le plus impressionnant, c'est Busquets qui assurait l'équilibre. Ouais, donc c'est un peu ça, on va pas se mentir là-dessus. Ouais, donc, et selon plusieurs fans et analystes sur Reddit, je sais bien qu'on connaît, que tout le monde connaît bien la plateforme Reddit. Le Barça de 2011 était encore plus fort que celui de 2009, car le système de Guardiola était devenu parfaitement maîtrisé. Ouais, on peut dire ça. Bon. Moi, c'est mon analyse personnelle. Vous aussi, vous pouvez donner vos avis, vos analyses, après avoir regardé toute la vidéo en entière. Donc, c'est un peu ça. Du coup, bon. Et pour la partie dont on va entamer, celle du Real. Ouais, mais, il a vraiment un mais. En face, le Real Madrid de 2017 possédait quelque chose de différent. Ouais, quelque chose de très différent même, dans le football moderne. Et cette équipe de Zidane était peut-être pas aussi dominante dans la possession. Là, on le sait bien. Mais elle était probablement l'équipe la plus dangereuse mentalement et peut-être physiquement, si on peut dire. Et parler de côté motivation aussi, cette équipe était vraiment très motivée, prête à tout casser sur son chemin. Du coup, le Real Madrid est devenu la première équipe de l'ère moderne à gagner 2 Ligues des Champions consécutives, plus 3 de suite en 2018, et le triplé historique. Je sais que c'est actuellement jusqu'à ce point la seule et la meilleure équipe qui a fait cet exploit, historiquement parlant. 3 Ligues des Champions de suite. Du coup, sous Zidane, le Real gagnait même dans les moments difficiles. Le Real gagnait toujours. Et l'un des gouttes du football, Cristiano Ronaldo était transformé en machine à tuer dans les grands matchs. Modric et Kroos contrôlaient le milieu. Ouais, les deux là. Contrôlaient vraiment le milieu. Casemiro apportait l'équilibre défensif. Et Sergio Ramos marquait souvent dans les moments les plus importants. Et même selon UEFA, Zidane a remporté 7 trophées en seulement 100 matchs avec le Real Madrid, avec un taux de victoire énorme de 75%. C'est vraiment énorme pour un entraîneur débutant qui n'avait pas aussi eu beaucoup d'expérience dans le temps. Passons pas de Zidane. Il avait raccroché un peu juste avant de se lancer et dans le domaine de l'entraînement, dans le domaine de coaching et de management. Mais avec l'espoir, ce fut un espoir vraiment très extraordinaire qu'il avait réalisé. Du coup, avec 100 matchs et 7 trophées remportés, déjà c'est une victoire énorme, vraiment très énorme. Le pourcentage jusqu'à 75%. Donc c'est un peu ça. En 2017, le Real Madrid a aussi remporté la Liga et la Ligue des Champions dans la même saison. Un espoir extrêmement difficile à réaliser. Ouais, difficile à réaliser par les plus grands clubs européens. Parce que c'est pas difficile. Tu gères le championnat et la LDC à la fois. Il a des fatigues, des blessures, autres, mais le Real s'en est sorti.
Et plusieurs analystes ont aussi souligné l'importance des rotations de Zidane qui permettaient à l'équipe de rester fraîche physiquement toute l'année. Ouais, donc, du coup, là, on parle du Real, le Real Madrid de 2017. Ok, donc, c'est un peu ça. Du coup, bon, moi, c'est mon avis personnel. Ce Real était, bon, pas imbattable, mais préparé mentalement et motivé de ouf. Du coup, c'est un peu ça, c'est ce que moi j'ai à dire. Ok. Et alors, dans ma carrière de créateur de contenu, du coup, bon, c'est un peu ça. Et n'oublie pas aussi à partager la vidéo à tes proches. Et voilà, on se dit pour une prochaine vidéo. Allez, peace.